Gaby ne donnait pas cher de la peau de ce pigeon si elle le laissait là. Il pourrait se faire bousculer, écraser, attaqué par un chien ou kidnappé par un faucon. Non, non et non, sa conscience était formelle, on n'abandonne jamais un oiseau transi de peur sur un trottoir, c'est mal. Et encore moins sous le prétexte d'être du genre à tout exagérer, alors qu'il n'y avait aucun risque pour qu'un rapace fasse une entrée théâtrale en plein Paris. Cela dit, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Ce pigeonneau était en très mauvaise posture. Il était recroquevillé, tremblotant, et clignait des paupières en alternance sans discontinuer. Droite, gauche, gauche, droite. Pour un peu, Gaby en aurait eu le tournis. La pauvre petite bête avait dû rater son premier envol. La jeune femme soupira, attendrie. Il était si mignon avec sa petite tête grise et sa collerette irisée. D'aussi loin qu'elle se souvienne, avec les animaux, elle avait toujours eu l'âme d'un Saint-Bernard. Elle avait grandi à la campagne, et enfant, lorsque son grand-père annonçait qu'il allait tuer un lapin, elle se levait la nuit pour ouvrir les cages et les laisser filer. Pour les poules, elle faisait la même chose, mais les gallinacées n'ayant pas inventé le fil à couper le beurre, elle ne bougeait pas d'un pouce et finissait fatalement dans une casserole. Quant aux pigeons, ma foi, elle n'avait encore jamais eu affaire à un pigeon et finalement, ça ne changeait pas grand-chose au problème. Elle ne pouvait pas l'abandonner ici. Gaby resta un moment immobile devant lui en se demandant ce qu'elle devait faire. Elle avait rendez-vous dans moins d'une demi-heure faubourg Saint-Honoré, et si elle faisait un détour chez le vétérinaire, il y aurait de fortes chances pour qu'elle arrive en retard. Or, elle ne pouvait en aucun cas se le permettre. Il y avait un boulot à la clé. En dépit de ses diplômes qui, hélas, n'avaient strictement aucun rapport avec le poste en question, elle savait qu'elle ne pourrait compter que sur sa taille de guêpe, ses jambes galbées, sa bouche en cœur et ses yeux de biche pour décrocher le job. Car elle reconnaissait en toute honnêteté qu'elle ne savait rien du métier de réceptionniste standardiste, et encore moins quand celui-ci était à pourvoir dans le milieu du droit, puisque c'était un célèbre cabinet d'avocats qui recrutait. Tout ce qu'elle pourrait offrir en accord avec cette fonction était une plastique impeccable, façonnée par 20 ans de danse de salon et un sourire éclatant pour accueillir d'éventuels clients. Pour être retenue, Gaby avait mis le paquet et dépensé ses dernières économies dans une toilette qui aurait suffi à éblouir n'importe quel directeur un peu trop coincé. Elle portait une robe rouge à pois blancs, de style années 50, cintrée à la taille, évasée, retombant juste au-dessous du genou et décolletée juste ce qu'il fallait. Sa poitrine n'était pas particulièrement imposante, un honorable bon essai, mais elle avait le mérite d'être haut perchée, ce qui, dans cette tenue, faisait son petit effet, recherché du reste. Gaby ne voulait pourtant pas qu'on se méprenne. Elle n'était pas du genre à exposer ses attributs à tout bout de champ, ni même à se regarder avec admiration dans un miroir. Cependant, à situation désespérée, mesure désespérée. Elle avait vraiment besoin d'argent. La jeune femme arrivait à un moment critique de sa vie. Elle avait perdu son dernier job quelques mois plus tôt. Ses droits au chômage seraient terminés dans 3 semaines et, cerise sur le gâteau, sa colocataire avait quitté Paris 2 semaines plus tôt pour le soleil toulousain. Bref, elle devait obtenir ce travail coûte que coûte si elle voulait continuer à payer ses factures, son loyer et le parking dans lequel croupissait sa vieille Micra. Loulou, un de ses amis avocats à Paris, lui avait dit un jour que ses confrères étaient tous des obsédés. Cette description était somme toute un peu exagérée, mais Gaby avait bon espoir que le directeur de Debéraille et Fils ne soit pas indifférent à ses efforts vestimentaires. Elle réussit à s'accroupir sur ses escarpins rouges pour observer le pigeonneau d'un peu plus près et repoussa la mèche blonde, courte et bouclée, qui lui cachait l'œil. « Pauvre petit bonhomme, tu as l'air complètement terrorisé. J'aimerais bien t'emmener, mais... » Elle examina les alentours dans l'espoir de trouver une âme charitable, mais le seul regard qu'elle croisa fut celui du marchand de fruits et légumes. Il mettait de l'ordre dans son étal,
et vu la manière dont il la considérait, Gaby comprit qu'elle ne pourrait pas compter sur son aide. Logique. Les Parisiens n'aiment pas les pigeons. Dommage, parce que les pigeons, eux, les aiment beaucoup. Elle se concentra de nouveau sur le volatile. « Tu as conscience que si je ratais cet entretien, je n'aurais bientôt plus un sou? Je serais obligée de rendre mon appartement et c'est moi qui me retrouverai à ta place, domiciliée sur un trottoir. Mais oui, mon gars, il vaut mieux que tu saches que personne ne prendra la peine de s'inquiéter pour moi. » L'oiseau la regarda de ses grands yeux rouges. Gaby soupira. Il n'existait pas 36 solutions. Il n'y en avait même que 2. Soit elle emmenait son petit blessé chez le vétérinaire et courait le risque de passer à côté d'un job essentiel, soit elle le laissait se débrouiller. Eh bien, à vrai dire, aucune de ces 2 possibilités ne l'enchantait particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le pigeon recommença ses œillades. Arrête de cligner des yeux bêtement. C'est vrai quoi. Propose-moi plutôt quelque chose qui nous convienne à tous les 2. Mais le centre de son attention semblait toujours aussi indécis, ou surpris, ou les 2. Bref, il ne semblait pas vouloir y mettre du sien. La jeune femme haussa un sourcil. « Est-ce que tu es du genre à créer des problèmes? Je peux te faire confiance? Tu vas te tenir tranquille? » Bien sûr, l'oiseau ne lui répondit pas, mais pour une raison que Gaby préférait ne pas expliquer, elle fut absolument convaincue qu'il avait hoché la tête. Ce qui était largement suffisant pour la conduire à prendre une décision. Elle se défit du foulard de soie rouge qu'elle portait autour du cou et le roula en boule. « Tu vas venir avec moi », lui annonça-t-elle tandis qu'elle disposait soigneusement le tissu au fond de son sac à main. Elle ne manqua pas de se féliciter intérieurement car, par chance, ce dernier était suffisamment grand pour y accueillir un jeune pigeon. « Quand j'étais au lycée, » reprit-elle, « Lutin, mon rat domestique, m'accompagnait en cours. Il ne bougeait pas tant que je ne lui avais pas dit de sortir. Tu n'auras qu'à faire pareil. Ensuite, je t'emmènerai chez le vétérinaire. Ça te convient? » Toujours aucune réponse, cela dit. Elle préserva tant bien que mal ses affaires et tendit lentement les mains vers son petit protégé. Elle s'arrêta juste avant de le cueillir. « Je te préviens, si tu me donnes un coup de bec, je hurle et je t'abandonne ici. » Mais le grand blessé ne bougea pas d'une plume, il se laissa envelopper par la chaleur rassurante de Gaby et se mit immédiatement en boule dans son nouvel habitat. « Je n'aimerais pas voir l'état de votre sac après ça, » lança le marchand d'un air écœuré. Il semblait absolument effaré par le tableau qui se dessinait devant lui. « Les gens sont de plus en plus fous, » aboyait-il encore. « Un pigeon. » Gaby coula sur lui le regard le plus glacial de son répertoire à expression. « Est-ce que je vous fais une scène parce que vous prenez plaisir à tâter des melons toute la journée, moi ?» Le commerçant leva les yeux au ciel et entra dans sa boutique sans un mot de plus. « C'est une mauvaise langue. Je suis sûre que tu es un pigeon bien élevé, » ajouta-t-elle à l'attention de l'oiseau tout en l'emmitouflant dans la soie. « Tu t'apprêtes à assister à ton premier entretien d'embauche. Pas trop stressé ?» Gaby sourit. Elle avait toujours été loufoque et pour rien au monde, elle n'aurait changé ça. Il ne restait plus qu'à croiser les doigts pour que son petit passager reste aussi muet qu'une carpe. Extrayant à grande peine le regard de son sac à main, inquiète pour son protégé qui n'avait pas bougé d'un pouce, Gaby leva les yeux vers la quinquagénaire brune assise en face d'elle. Cachée derrière une paire de lunettes qui lui mangeait la moitié du visage, cette dernière l'observait avec beaucoup d'attention. Nul besoin d'être extra-lucide pour comprendre ce qu'elle était en train de penser. Gaby en était presque certaine. Elle se demandait ce qu'une jeune femme de 30 ans, habillée comme une poupée Barbie, version 50s, faisait ici. Il en allait probablement de même pour les 3 autres postulantes. Elles avaient d'ailleurs toutes la même allure. Veste de blazer stricte, chemise blanche boutonnée jusqu'au col, jupe s'arrêtant à peine au-dessus du genou, chignon impeccable, haut perché sur la tête. Gaby comprenait mieux la réaction perplexe de sa conseillère du Pôle emploi quand elle lui avait annoncé qu'elle voulait à tout prix tenter sa chance pour ce poste. À en croire la ressemblance frappante des candidates, Gaby n'avait vraiment pas le profil. Elles avaient toutes l'air de sortir d'une usine.